Salut tout le monde, alors je tremble un peu, désolé, il fait froid. Donc là on est sur l'autobahn, on est sur la route pour aller chercher une E63S 585 chevaux biturbo. Donc là on est avec la A6 V6 3 litres compresseur des Audi S4 bridé à 290 d'origine qui fait 420 chevaux. On va aller essayer ça là sur l'autobahn. Donc on est bien. Bon la voilà. Première petite galère pour les plaques. Derrière on n'a pas pu changer, donc c'est pas vraiment dans le support. L'avant aussi là il est allé chercher un truc pour mettre le support de plaque dans l'autre support de plaque d'origine. Donc voilà la configuration à peu près. On va reprendre la route et on vous la présentera plus tard. Alors nous revoilà dans le missile sol-sol, bien récupéré hier à Stuttgart avec l'ami Julien. Bienvenue dans l'AMG. On va faire un petit essai de la voiture pour la vidéo avec les premières impressions. Donc on a fait environ 450 km depuis qu'on l'a acheté hier. Et franchement, je suis bluffé par la puissance, l'efficacité, le confort, le luxe de cette voiture. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur compromis par rapport au prix et sur tout ce qui existe sur la production actuelle une voiture en fait. Cette voiture a tout faire. Tu peux prendre tes gosses, voyager, tu as le confort d'une grosse berline, tu as le moteur d'une supercar. Et en fait, c'était ma crainte parce qu'on voulait hésiter, on hésitait avec une classe C, une C63. Et je me suis dit, ouais, bon, la C, c'est sportif et tout, c'est ce qu'il nous faut. Et la E, ça va être un paquebot, un truc bateau trop confortable, tu vois, un peu comme une classe S. Ouais. Et en fait, pas du tout. Vraiment, l'AMG, tu peux régler les suspensions d'ailleurs sur pneumatique. Ici, là c'est confort, après tu appuies une fois, puis une deuxième fois. Puis la voiture elle se baisse, elle est vraiment toute dure, ça change la direction. Et le châssis il est hyper vif, nerveux, précis, très ferme, rigide aussi. Et je la compare parce que je conduis des centaines de voitures dans l'année, de voitures de sport et tout. Et pour moi c'est comme une Porsche, quoi. Une Porsche ou une F-Type. C'est mieux qu'une Panamera. C'est très bien une Panamera. Hein. Ouais, mais par contre, ressenti d'accélération, tout ça, c'est mieux, je pense, non? C'est très bien une Panamera, mais c'est encore plus bateau. Là, elle est vraiment dynamique par rapport à la Panamera, je trouve. Et voilà, c'était ma crainte par rapport à la C, et puis finalement, elle est, je pense, tout aussi sportive que la C en termes de châssis. En plus, là, il y a le 4matic, donc au moins, on peut exploiter la puissance, ça patine pas. Quoique, hier, avec Maxime, là. Ouais. Dans la petite montée là-bas. Ouais, la petite montée, mais bon, c'était un peu humide. T'étais en sport plus, je pense, non? Non, même pas, j'avais rien. Ah ouais, putain, bizarre. J'étais juste en sport. Et après, j'ai découvert qu'on pouvait encore désactiver justement l'anti-patinage. Ouais. Et déjà, tu te battais pour la tenir droite. J'ai dit, waouh, pour une 4 motrices, c'est impressionnant. Et voilà, une fois, il faudra que j'essaye tout désactiver quand il pleut. Avec les pneus hiver, ça doit être drôle. juste pour voir ce que ça donne. Donc moi du coup hier on a quand même été essayer un peu et comparé aux voitures de la même gamme que j'ai pu essayer, genre RS7 ou M5, c'est mieux que les RS7, ça il n'y a pas de doute. Bon bah on sent qu'il y a bien plus de couple quoi, plus de patates aussi. Bah, le moteur est plus gros aussi, hein. 5,5 litres, il n'y a pas grand chose qui est aussi gros. Ouais, bah il n'y a rien. Il n'y a rien, je pense au niveau taille moteur, il y a quoi qui a 2 turbos et un 5,5 litres. C'est un gros V8. Donc on va en parler. D'ailleurs, c'est le moteur M157. C'est pas le plus connu, mais certainement le plus brutal, je pense. Ouais, le bruit aussi il est trop beau. Parce qu'on a. Toi, t'as déjà essayé les 6 litres de Atmo. 4 litres 8 biturbo aussi. 4 litres ouais, sur une GLC. C'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Bah, c'est pareil, à peu près, sauf que là, c'est la même chose en plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pareil en plus. Et surtout, bah, du coup, c'est le potentiel d'amélioration de la voiture. Beaucoup en Allemagne ils sont recherchés parce que ceux qui font les runs, tu sais, sur les pistes d'avion là, 1 km, bah, ils prennent ça parce que c'est le plus gros moteur qu'il y a et ils mettent 900 chevaux là-bas dedans. Déjà avec un stage 1, tu as 1150 Newton ou 1100 Newton et tu arrives dans les 700 chevaux. Donc imagine avec les turbos, l'admission, tout le bordel. Ouais, d'ailleurs les Brabus à l'époque, je crois que c'était quasiment des records de vitesse. Bah, il y avait la S900 Rocket qui est ce moteur-là. Rocket et tout ça. C'était la phase 1 en 5,5 ouais. Du coup, c'est là qu'on remarque le potentiel de la voiture. Et puis, un truc assez sympa à aller voir sur Google, c'est Poséidon. Tapez AMG Poséidon et ils font des trucs de malade avec 1200 chevaux, toutes vidées, avec des arceaux et tout. Il y a GAD aussi. GAD, ouais. GAD aussi, et qui font un turbo simple à 1200 chevaux aussi et quelques. Posé dans le classe C en plus. Ah ouais. Ce moteur-là dans le classe C. Et en 4matic et tout. Plus léger. Ouais.
du coup, on a été la peser hier. Ah oui. Il y a une balance là, pas loin de chez moi. Elle fait pile 2 tonnes. Avec la moitié du plein et personne dedans. Donc voilà, ça c'est le poids. Sur la carte grise, c'est 1940 kg à vide. Donc c'est juste. C'est honnête. Mais franchement, on sent pas du tout qu'il y a 2 tonnes. Absolument pas. Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc Tout ça, Mercedes, ils ont mal fait leur boulot. Ouais, Mercedes, la préparation, c'est pas leur fort. Hein. Regarde toutes les traces de chiffres. Ouais, les traces sur le GPS, même sur le carbone, là on voit, si on voit un peu. C'est pas toujours. Donc il y a l'intérieur beige ultra clair, presque blanc. Alors ils appellent ça gris. Gris. Graphite clair, un truc comme ça. Il faut que je regarde dans la fiche technique, mais c'est pas blanc ni beige, donc c'est quelque chose de gris. Ok. Donc le carbone. Ouais, bah oui, c'est ça. Vous avez pas de carbone sur tout le côté, là-bas, derrière. Bon, la banquette est rabaissée pour qu'on entende un peu plus le bruit. On l'entend déjà très bien quand elles sont relevées, mais là c'est encore en plus, vous devez l'entendre depuis tout à l'heure. Bon, là je vais te conseiller d'enlever le mode confort parce que le start and stop. Par contre, le start and stop, il n'y a pas de bouton pour le désactiver malheureusement. Non, alors en fait, c'est en mode éco. Il n'y a pas de start and stop, quand tu es en mode éco, il y a. Et donc hier, sur autoroute, pour rentrer, j'étais à 10 litres de consommation. Oh, ça va. Donc tu peux te dire que tu as 2 tonnes. Sur tout le trajet? Ouais. Avec toutes les conneries qu'on a fait. Hein. Ouais, parce qu'on était sur l'autobahn. On voulait filmer sur l'autobahn de base, les amis, mais dans le rush, et moi je devais conduire l'autre voiture pour rentrer. Et puis de toute façon, elle est en pneu hiver. Ouais. Donc on aurait fait 240. 240 ça aurait fait quelques secondes d'accélération, quoi. Donc c'était pas spécialement intéressant. Du coup, là, lui, il est à 45 degrés seulement. On va attendre encore un peu avant de tirer. Là, on va aller la laver. Donc l'intérieur, vous voyez, bah ça fait. C'est pas ultra moderne, mais c'est classe. Elle a déjà 8 ans. Ouais, 8 ans. Donc en fait, ça c'est une version un peu spéciale aussi. Elle est de 2012 décembre. Les autres sont toutes de 2013. Parce qu'en fait, c'est une pré-série de l'usine. Elle a appartenu à Mercedes pendant plusieurs années. Et c'est une des 5 premières produites. Elle a servi à faire les homologations pour la voiture. Donc en fait, la fiche technique qu'il y a dans le catalogue, la consommation, le CO2, le 0 à 100 et tout, c'est cette voiture-là qui les a fait pour définir la fiche technique de la voiture. C'est ça. Donc j'ai pas de certificat de conformité européen parce qu'on l'a importé. C'était un peu délicat pour l'immatriculation. Et du coup j'ai une pile de papiers, il y a 12 papiers avec toutes les infos, genre les décibels du klaxon, les normes pour les phares, les clignotants et tout ça. Et puis ils ont quand même accepté. Donc là c'est bon. Au moins on peut l'immatriculer. Et puis ça fait un peu une petite spécialité quoi. Pour le passionné c'est cool de se dire tiens c'est ça. Ouais, elle a une histoire. Une petite histoire. En plus de ça, du coup, comme c'était celle de Mercedes, ils ont mis full option. Il y a tout. J'ai la caméra 360 degrés, le Bang Olufsen, la caméra angle mort, il y a le pilotage automatique, là, elle suit les lignes tout seul. Ouais. Elle vibre quand je marche sur la ligne. Ouais, dans le sens, c'était sous ton siège. Hein, c'est sous ton siège que ça vibre, non? Dans le volant. Dans le volant, ouais. Voilà, on l'entend là. Parce qu'il y a les bandes pour le vélo. Ouais. Après, il y a les lumières. Désactiver quelque part par là. Ouais, je peux aller dans les menus là-dedans. Ok. Après, vous voyez les sièges à mémoire, il y a les rideaux, le toit ouvrant. Siège dynamique. Siège dynamique, ah ouais, ça c'est une spécificité. C'est en fait quand la voiture en virage, vous prenez un peu de roulis entre guillemets parce qu'elle en prend pas beaucoup. Le siège va s'adapter pour être droit par rapport à la route en fait. C'est pas tout à. Vas-y, dis-moi. Je connais au pire qui comprend. Non, t'inquiète. Ah, okay. En fait, c'est les lombaires, donc gauche et droite, qui vont se resserrer contre nous dans le sens opposé du virage. Ok, pour tenir droit. Ouais, du coup en fait, au lieu de faire comme ça dans ton virage, tu vas tout le temps être droit parce que il va te maintenir, te serrer du côté où tu tournes. Ok. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Après les sièges massants, ça c'est trop un plaisir. Les réglages des sièges, tout ce qui est gonflage et tout, c'est ici. Après vous avez la molette pour l'écran. Voilà, les chauffants ventilés. Le mode AMG, l'amortissement qui a 2 réglages, enfin 3 avec le mode éteint et 2 qu'on change. Là, l'antipatinage. Là, on a le mode normal. Là. Après, il y a Sport et Click Mode. Et ensuite, si tu laisses appeler pendant 10 secondes, c'est désactivé total. Ouais, comme ok. Mode drift quoi. Ouais. C'est un peu chaud de drifter avec un truc de Daytona qui fait 86 quoi. Ouais. Puis après, vous avez mode confort, sport, sport plus, manuel et restart. Je crois pas qu'il y a. J'ai pas réussi à l'activer. Peut-être qu'il faut être à l'arrêt. Bah, il faut être à l'arrêt, c'est le restart. C'est le launch control, mais justement, il va jamais servir celui-là. Non. On va mettre une petite étiquette dessus. Une très rouge en travers. Enfin voilà, je suis un peu maniaque et j'aime bien un peu tenir
en bon état les voitures. Ouais, voilà, surtout qu'elle en a déjà fait du coup pour les homologations. Bah, si Ouais, je pense, j'imagine, hein, les 3 ouais. litres 2. Hein. Et du coup, ouais, comme elle, Le voilà, elle a 3 109 000 km, c'est une voiture qui coûte quand même cher, je pense, à l'entretien, et surtout si tu casses quelque chose. Et voilà, si je peux éviter de casser une boîte à vitesse, ça m'arrange. Ouais, voilà. Voilà. De toute façon, voilà, t'accélères en deuxième, puis t'as la même des sensations, t'as pas besoin de faire des launch control à tous les feux rouges. Ouais. Ça, c'est des kékés en RS3, dédicace. Avec des golfers. Sympa. Il rigole, hein, je précise. Hein, parce que... je charrie. Je vous charrie. T'as le bruit quand même, ouais, j'avoue, avec les trucs baissés. Hein. C'est pas mal, hein, on entend bien. D'origine, hein, du coup, les amis. Alors le bruit, il est magnifique, il est feutré. Ouais. Ça... C'est le bruit le plus élégant et le plus énervé, je trouve. Tu sais, il montre que c'est pas. Puis on a le toit ouvrant, plafonnier avec Alcantara. Et pour l'année, ce qui est cool aussi, on a des éclairages ambiance en bas ici, en bas comme un peu sur les nouvelles, en blanc, orange et un peu bleu polaire en fait. Ils appellent ça solaire, neutre et polaire. Attends, il a pas suivi. Je propose qu'on s'arrête là. Ouais, bah ouais, parfait. Pour la présenter. La vue, elle est parfaite. C'est pas mal, parce que je me mets le long de la route. Bah, si t'arrives à faire. Après, nous, on est dans l'herbe du coup. Ah ouais, je me tourne la tête. Ouais, tu te mets comme ça avec la vue derrière. D'habitude, je me mets là pour faire les shooting photos. C'est mon petit coin spot. Ouais, je sais. Alors, le petit shooting, il va arriver bientôt. Pour aller voir les photos, je pense que Chara va partager ça. Ouais, ça marche. Et puis voilà. Après, donc aussi, ce qui est sympa, donc comme je vous disais, comme c'est une toute option et que c'était une voiture de leasing, d'habitude, les classes web, ça fait un mois que je regarde des centaines et des centaines d'annonces dans le monde entier. Et elles sont quasiment toutes à 95%. Elles sont noires, intérieur noir. Et je trouve que ça fait vachement fat, quoi. C'est une caisse de taxi. Alors que quand on est fan de voitures de sport, puis une AMG, c'est un truc, c'est exotique, c'est un peu sportif. Ça doit un peu se démontrer, je pense. Et là, du coup, avec le carbone, la petite ligne en aluminium pour souligner ça, l'intérieur comme ça en gris blanc. Et puis surtout, c'est que du coup, il y a la peinture mat. Ouais, bah on va montrer ça. Ouais, à la Nit Grau. Je te laisse faire une petite photo avec ton téléphone de la voiture pour la miniature pendant que je monte l'extérieur. Donc la Sonobank Luzen, tout ça. Donc voilà, green mat. Avec les jantes qui ressemblent un peu à celle de la nouvelle E63 aussi, un peu différent, je crois qu'il n'y a pas les trous dans la nouvelle. Bon, ça c'est dégueulasse, mais ça va partir, c'est les anciens supports plaques allemands et les plaques suisses, elles sont plus petites comme ça. Et après il y a eu un petit défaut aussi, petite surprise. Surprise, ouais, vous avez mal regardé la voiture, j'ai fait trop confiance à Mercedes un peu trop vite. Quoi. Ouais, faut jamais faire confiance à Mercedes. Et en fait, pour moi, j'avais un peu peur, c'était de voir une merguez. Et puis, bon, chez Mercedes, vu le standing, ils ont des MG GTR, des CLS, Pack Series et tout. Je dis, c'est bon, si c'est même chez eux, c'est qu'elle sera correcte la voiture. Puis elle était serrée en sous-sol avec toutes les voitures autour. Donc j'ai pas bien vu. Et en fait, il manque ce morceau. Là, il y a une petite aération. Il manque un morceau ici, qui est là. Ici. Et puis là, il est cassé. Et là, il est cassé. Du coup, là, c'est en noir, mais bon, je pense que ça doit pas coûter trop cher. Et je vais commander sur internet, ou chez Mercedes même, on verra. Et pourquoi pas les mettre en carbone. Mais après, si je commence à mettre du carbone là, il faut en mettre partout. C'est trop bien. Il y a un endroit où il y a vraiment besoin de carbone. Les rétros, ça peut être sympa, mais surtout le béquet. Le béquet en carbone, ça fait tout. Le diffuseur aussi, il existe en carbone, mais là, non. Ouais, ça ferait trop, je pense. En fait, c'est la partie là qui est en plastique. Elle est en carbone. Ouais, c'est ça. Et puis, je crois les lamelles aussi, je suis pas sûr. Après là, elle est en position haute du coup, parce que quand on change le mode de suspension, donc elle descend. C'est comme les bus, là. Ouais. Quand tu la partes, ça fait avant, arrière, comme ça, je crois aussi. Hein. Comme la 6. Et puis, je sais pas si tu vas écouter le son un peu. Ouais, si, ouais. Qu'est-ce qu'il est beau, c'est le plus beau moi à mon goût. Et je vais faire la miniature. Bah ouais bah. Attends, je vais la faire dans quel sens?
Ah, tu me fais une petite photo? Tu veux que je braque les roues de l'autre côté, non? J'aurais pas fait ce côté avec la neige, ça ferait plus beau. Ah ouais. Donc je vais vous montrer l'arrière, je vais remonter les sièges vite fait. Même que vous voyez. Donc vous avez les volets là et tout qui peut faire lui-même à l'intérieur. Ensuite derrière, bah là, derrière il y est. Ah oui, regardez la barre de son Bang & Olufsen. Elle est énorme. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'arrière. Avec les ventilations ici, les sièges chauffants et réfrigérants à l'arrière aussi. C'est une beauté. Ouais, ça, le coffre il s'ouvre à une vitesse. Donc ici vous avez les petites manettes pour abattre les sièges justement. Là le coffre il est profond, vous avez ça par contre ça prend de la place. Je pense qu'il y a la sono ou il y a un truc qui a l'air de se tirer ici. Je vais pas le faire parce que je sais pas ce que c'est. Vous avez les petits rangements là, là. Et ici. Avec le caisson de basse ici. Là il devait avoir une roue de secours, elle n'y est pas. Encore une surprise mais non. Petit coffre électrique. C'est bon? Tu fais une petite miniature et c'est bon? Bon, il est heureux. Il va voir ce que c'est une vraie voiture. Ah bah ils en connaissent, Je veux la même en CLS. CLS, ouais. Mais du coup, c'est la même voiture, je pense. Bah à ouais. peu de choses près. Elle est un double lourde, je pense, par contre. Non, c'est même poids. T'es sûr? J'ai regardé, ouais. Du coup, ouais, la CLS, c'est la même chose, mais en coupé. 4 portes. Ouais, et la même boîte, même moteur, même transmission. Et en fait, ce qui change, c'est juste l'habitacle. Ah oui, c'est vrai, il faut tirer un peu plus. L'habitacle et puis le look. Le frein à main, c'est à gauche. Laisse tirer, je crois. Non, il est toujours. Et puis le frein. Voilà, c'est bon. C'est bon, je suis en position. Voilà, à gauche donc. Il y a un truc qui est dommage sur l'MG, je trouve, c'est que l'Alcantara il est vraiment pas bien. Voilà, ça va, hein. Elle 110 000 km et. Bah, il devient lisse quoi, il est tout lisse là et. Pas abîmé. Quoi? Il est pas abîmé? Ah, moi je trouve un peu. Bah non, il est bien comme ça. Non, c'est pas un Alcantara d'un M quoi. Ah. C'est pas mal, en fait tu sens que t'es. Malgré qu'elle ait déjà 8 ans, tu sens que c'est une caisse récente quand même. Donc du coup ouais c'est le M157 V8 5,5 biturbo comme on vous a dit. On n'a pas dit la puissance. Ouais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Elle fait 585 chevaux et 800 Nm d'origine. Ah parce que c'est une version S, hein. C'est la E63S AMG. Les autres elles font 557. Exact. Et le couple, je sais pas, ouais. Ça doit être bridé à 700, 750, un truc comme ça. Après aussi celle-ci du coup vous pouvez les reconnaître comme ça. Celles qu'on Alcantara sur le volant, c'est les AMG Driver Package. Ouais. Et donc elles permettent d'aller à 300 au lieu d'être à 250. Ouais, de toute façon la pousse est bridée à 300 au lieu de 50. Ce qui fait plaisir, mais qu'on a malheureusement pas pu exploiter hier. C'est bien dommage. Et après tu peux parler un peu de ce que toi tu prévois de faire dessus, mais je crois que tu l'as dit déjà. Non, j'ai rien dit encore sur la vidéo. Qu'est-ce que je voulais faire? Bah pour la prépa quoi, mais. Ah oui. Bah du coup, à mon avis, c'est pas sûr si, que. tu l'as dit, ouais. Que j'ai préparé. Que tu voulais la préparer, ouais. Ah oui. La 700 chevaux avec plus de 1000. Non, j'ai rien dit. Si. Non, j'ai dit que ça peut, mais j'ai pas dit que je voulais. Ah oui. Ouais. Du coup, ouais. Alors j'ai dit que ça peut, mais effectivement, si ça peut, c'est que je vais aussi. J'aimerais bien. Donc on verra en fait si on le fait ou pas. Parce que l'idée c'est peut-être de la garder juste un an et de la revendre ensuite. Juste histoire de voir autre chose. On
fait, on l'a pris en remplacement d'une Jaguar XKR que Keishaba a essayé. Ouais, on avait filmé la vidéo et il y a la rediffusion en fait. C'était, on l'avait filmé pendant un vlog que j'ai plus mis en ligne parce que il avait pas l'air de me plaire. Ouais, bon, si c'était la nuit, on n'a pas vraiment fait un truc de ouf, quoi. Ouais, voilà. Voilà, au moins, il a vu ce que c'était comme voiture. Voiture super. Ah, excellent. Excellente, surtout pour le prix aussi. Et là, tu peux aller tout droit. Je peux mettre ton manuel? Ouais, vas-y. Parce que moi, le mode auto, ça va 2 minutes. Je vais Ouais. voir ce qu'elle donne la boîte aussi. Hein. Vas-y. Le bruit est magnifique. Trop. J'adore. Là, tu Et pars. la boîte, il fait Ce qui manque juste, c'est des petites pétarades. Juste un petit prap. Ouais, et le rétrogradage aussi, ouais. C'est beau. Ah, du coup, on fera peut-être un stage en éthanol en fait. Voilà. Mais c'est pas sûr. Ça dépend si on l'aime beaucoup et qu'on veut la garder ou si on veut la revendre. J'y étais, hein. Bah, on est pas là. Ouais, je sais. Bah, tu peux le dire, mais. Ah. Je pensais que. Ah, la boîte, elle est longue aussi, c'est ça. Puis là, c'est à gauche le lavage. Ah, celui-là? Ouais. Je sais pas, je roule encore un petit peu ou j'y vais déjà? Ah, vas-y. À gauche là. Mais pour là. Ah, bah, il est là. Ouais. Je l'avais en marche avant, hein. Donc, nous revoilà dans la 63S. On fait une petite pause sandwich. Putain, il y a un rétrograde directement au rapport quand tu. Ouais, il sait que va faire le dingue. Ah, la 2, elle tire. Tire fort la 2, hein. C'est ouf. Ouais, en 4 roues, ouais, c'est. Franchement, c'est mieux que la RS7, ça c'est sûr. Après le reprend là, reste la 2 et tu tires à fond dedans. Genre Ouais. tu montes à 40 à l'heure et tu tires. Vas-y avant les Et, cyclistes. Putain ils sont là. Bordel de cyclistes. Je vais tranquille. Vas-y fais-leur voir ce que c'est une AMG. C'est beau. Franchement, mieux que la 7, ça, il y a pas l'ombre d'un doute. M5, ça fait longtemps que je l'ai conduite, je l'ai pas conduite longtemps, j'étais en ville. Donc en ville, forcément, quand tu accélères, tu dis c'est un monstre. Je pense qu'il y a moyen que ce soit mieux, hein, niveau moteur. Je pense aussi. C'est moi qui le dis, les amis. Hein. Moi. Donc c'est pas des blagues. Hein. Oh, le bruit, les mecs. Cette beauté. Hein. C'est vrai que le châssis aussi, C'est réactif en volant. Hein. Ouais. Et puis là on n'est pas en sport. Hein. Comme ça claque les rapports. Ouais, ouais, c'est magnifique. Keisha met un coup d'essuie-glace juste. Comme avant. Ouais. Voilà. Merci. Sinon il y aura les traces de quelqu'un. Les gars, un budget de 45-50. Ah ouais, donc c'est des voitures qui valent dans les 50 000 euros. À peu près, hein, dans les premiers prix avec 100 000 kills. Un peu plus même des fois. En Allemagne, il y en a des un peu moins chers. Donc, et puis, Ouais, 47, ça vaut 46. le coup. Ouais. C'est une beauté l'auto. Je kiffe. Bon bah voilà, il a repris le volant. On est en train d'entrer gentiment et on va vous laisser sur ces belles images avec le son. Avec le son, donc pas dans les tours là, il y a une petite montée, ça va être sympa. Ouais, au couple. Ça fait pas tout. Ouais, c'est un bateau. C'est une voiture devant. J'ouvre la fenêtre un tout petit peu, bureau. Ah, je vois.
les amis, dites-nous ce que vous en avez pensé de cette sublime E63S. Photo et la config aussi. Ouais, la config. Surtout ça, si ça vous plaît ou au contraire si c'est peut-être trop tape à l'œil. Oh, ça va, c'est discret en fait. Je dis n'importe quoi. Bah, si ça vous plaît sur une A63, ouais. Si vous l'auriez acheté avec cette configuration-là plutôt qu'une noire. Ouais, voilà, plutôt qu'une noire, je pense que pas mal vont dire oui. Ouais, pourtant les gens, justement, ils osent pas acheter ça. Parce qu'ils disent, ouais, à la revente, si je blanc. Ouais, mais du coup, à la revente, vous serez une voiture parmi tant d'autres. Qu'avec cette config-là, le gars qui met une config stylée, il prendra la vôtre direct. C'est ça. Mon téléphone s'est envolé à la décharge à une main là. Bon, et puis n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like si ça vous a plu. Et allez voir les expériences de lui là, qui conduit beaucoup d'auto. Et puis on fait. En story, je mets tout ce que je fais en story. En story, et ouais. Puis souvent quand je vais en Suisse, bah, je suis tout le temps avec lui. Donc, sur Insta. Sur Insta, c'est Giuliano Cavioli. Giuliano.cavioli, je crois. Mais bon, et je le mets dans. Ouais, je le mets en description. Voilà. Puis voilà, si vous voulez voir des belles autos, lui il en a parce qu'il est en Suisse. Et en Suisse, il y a de belles autos, tu vois. Nous à Tours. On fera les vidéos des autres voitures quand tu reviens. Ouais, aussi, ouais. Parce que du coup, il n'y a pas que ça. Ouais, ah oui. Il y a la vieille. Il y aura. Ouais, et puis même toutes les autres. Enfin, il y a. Les autres à moi. Ouais, la liste est longue. Celle de la maison, quoi. Ouais. Bon, on peut dire ou. Ouais, vas-y. Bon, il y a une vieille Jaguar XKR. Ouais. Plus ancienne encore, vraiment old school. C'est vrai que les cheval, ils aiment bien. Ouais. Donc, quand viendra le temps de la faire en vidéo, on la fera. Et puis après, il y a la 944 Turbo. Ouais. Ça, c'est une tuerie. Ouais, c'est une tuerie. Franchement, cette caisse-là, les amis, vous verrez. Turbo old school et plus de 300 chevaux et c'est très léger. Et puis après, il y a la fameuse M3 E36 que j'ai depuis 8 ou 9 ans. Ouais. 9 ans, ouais, maintenant cette année. Prépa piste un peu. Ouais, enfin, ce qu'il faut pour que ça soit bien. Bah, niveau châssis, oui. Je suis jamais monté dans une châssis durant depuis. Hein. Donc voilà, ça ce sera. Quand le temps viendra, on fera des belles vidéos de ça. Ouais. Bon bah sur ce les amis, à bientôt. À bientôt.